Bonjour, dans cet exercice de cours, on demande de montrer que f et g sont deux formes linéaires proportionnelles si et seulement si ils ont le même noyau. Les prérequis pour cet exercice sont écrits ici, blanc sur noir. Premièrement, si U est un vecteur de E non nul, on note D égale KU, le sous-espace vectoriel de E engendré par le vecteur U. On a dimension de D égale à 1 et D est appelé droite vectorielle. Deuxièmement, si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E tels que leur intersection est réduite au vecteur nul, alors F et G sont ensemble directs. Troisièmement, si F un sous-espace vectoriel de E et que dimension de F égale à n, alors F égale à E. Quatrièmement, si F est un élément du dual de E, c'est-à-dire que F est une forme linéaire sur E à valeur dans K, alors on a dimension du noyau de F égale à n-1 et ker de F est un sous-espace vectoriel appelé hyperplan de E. On va montrer l'implication directe. C'est-à-dire qu'on va supposer que ker de F égale ker de G et on trouve lambda tel que F égale lambda fois G. Alors, on a F et G sont deux formes linéaires non nulles. Donc on va dire comme F est non nul, alors il existe un vecteur x0 de E tel que f de x0 est différent de 0. Si je multiplie par un scalaire alpha différent de 0, j'obtiens f de alpha x0 est aussi différent de 0. Donc quel que soit alpha, un scalaire non nul, f de alpha x0 est différent de 0. Donc ker de f inter la droite vectorielle kx0 est réduit au vecteur nul. Et donc ker de f et k de kx0, la droite vectorielle, sont ensemble directs. Et comme ker de f c'est un hyperplan de dimension donc n-1, ker de f dimension de ker de f égale n-1 et dimension de k x0 égale à 1. Donc ker de f plus k de x0 c'est inclus dans E, et aussi la dimension de cette somme directe c'est n-1 plus 1, ça fait n. Donc on va appliquer 3 ici si f est inclus dans E et que dimension de f égale à n, alors f égale à E. Donc on a ici l'égalité de la somme directe des deux sous-espaces vectoriels avec l'espace vectoriel E. Donc, comme g de x0 est différent de 0, parce que x0 n'appartient pas au ker de f. Et donc, ker de f, c'est aussi ker de g. Donc, g de x0 est différent de 0. Donc, on peut poser lambda égale f de x0 sur g de x0. Et on définit h, une nouvelle forme linéaire, égale f moins lambda fois g. Et donc, quel que soit x appartenant à ker de f, on a h de x
qui égale f de x moins lambda g de x, mais f de x égale à 0 parce que x il est dans le ker de f, g de x égale à 0 parce que ker de f égale ker de g, donc h de x égale à 0. Maintenant, aussi, pour tout x dans la droite vectorielle kx0, on a h de x égale f, x on va l'écrire alpha x0. Alpha x0 moins lambda c'est f de x0 sur g x0 fois g de alpha x0. Donc par linéarité ici je sors le alpha ici et aussi de f ici on va sortir le alpha, donc h de x égale alpha fois f de x0 moins f de x0 sur g de x0 par g de x0. Donc on simplifie ici, on a f de x0 moins f de x0 égale à 0, donc h de x égale à 0. Donc on a trouvé que quel que soit x dans E, h de x égale à 0. Donc on a trouvé que quel que soit x dans E, h de x égale à 0. C'est-à-dire que h est la forme linéaire nulle. C'est-à-dire que f moins lambda g est la forme linéaire nulle et donc f égale lambda g. Donc on a trouvé un coefficient de proportionnalité entre f et g. Pour l'implication réciproque, on a f égale lambda g, c'est-à-dire que f et g sont proportionnels avec lambda appartenant à k étoile. Donc on va considérer l'ensemble ker de g égale les vecteurs de E tels que g de x égale à 0, mais cet ensemble-là égale aussi l'ensemble des x dans E tel que lambda fois g de x égale à 0. Cette équation, elle est équivalente à cette équation-là. On a multiplié juste par lambda qui est différent de 0. Et donc ça, c'est ker de f. Donc on a montré que si f et g sont proportionnels, alors ils ont le même noyau.